Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est avec plaisir les amis qu'on se retrouve pour notre week-end notre semaine du 20 au 24 janvier 2025 où nous allons regarder les énergies qui vont nous accompagner pour tout au long de cette semaine. Donc, semaine du 20 au 24 janvier 2025. Pour ce faire, deux choix, les amis. Choix numéro 1, la plume blanche. La plume blanche. Choix numéro 2, la plume noire. La plume noire. Bien entendu, comme d'habitude, choix numéro 1. Choix numéro 2, en fonction de votre ressenti, de vos envies, de votre besoin, ou bien tout simplement les deux choix. Voilà. Si vous le voulez bien, nous allons tout de suite commencer avec nos amis qui ont pris le choix numéro 1, cette plume blanche qui représente presque, j'ai envie de dire, la pureté, la douceur, le calme. Pour ce choix numéro 1, on a un peu de mal à la voir, blanc sur blanc. Voilà. Et tout de suite, on va regarder avec augure blanc les messages, les mises en garde, les conseils que vont nous donner augure blanc pour cette semaine du 24 janvier 2025. Alors, notre lundi. Pour notre semaine. Alors, pour notre lundi, nous avons libelle. Libelle peut concerner un écrit qui va vous blesser, qui peut vous blesser d'ailleurs, avec lequel il va falloir faire face. On s'en serait bien passé, bien entendu. Ça peut être un message, un écrit, un message, un écrit, un mail, bon, rien de grave à redouter, bien entendu, si ce n'est que ça va contrarier un petit peu. Cette nouvelle aujourd'hui, en ce lundi, elle pourrait vous toucher profondément et vous remuer un petit peu. Alors, on n'agit pas non plus dans le feu de l'action, quelle que soit cette nouvelle qui va un petit peu perturber. On laisse passer une nuit de réflexion si ça demande à prendre une suite ou une réponse. On fait ça dans le calme le lendemain. Permettra d'avoir peut-être un petit peu baissé ce côté cinglant que ça a pu nous apporter. Dans ce mardi, nous avons Patafleurie. Patafleurie, ça peut être le côté du sérieux qui va être un petit peu chahuté aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est bien aussi de temps en temps de sortir de sa zone de confort, d'être audacieuse, vous voyez, par exemple, défier ses propres habitudes également. Aujourd'hui, voilà, tout ça va être chahuté. Alors c'est peut-être tout simplement une folie déraisonnable que vous allez faire, mais qui est tellement agréable également. Ou bien on va se retrouver dans une situation qui va dépasser toute logique. Vous voyez, on va se dire, mince, c'est pas logique ça. Alors que, on va s'apercevoir que si, ça fonctionne quand même. Voilà, Patafleurie pour notre journée de mardi. Mercredi, nous avons Avani. Alors attention, Avani, on ne l'aime pas. Quand vous voyez bien ces deux armes ici qui font penser à un duel dans le temps quand on se disait on se retrouve telle heure, tel jour, le matin de bonne heure dans le brouillard pour régler ses comptes, vous voyez un peu. Bon, on n'en est plus là, heureusement, fort heureusement, quand même. Pour cette journée du mercredi, on va vous demander d'essayer de tenter de communiquer pour désamorcer une situation et la retourner en fait à votre avantage. Car aujourd'hui, vous pourriez peut-être faire la désagréable expérience d'être jugé, que ce soit en votre présence ou pas d'ailleurs. Donc, certains pourraient vous reprocher quelque part quelque chose, mais
savez, toujours sous forme de jalousie, hein, bien entendu. Hein. Alors, quelquefois, peut-être que vous possédez une différence, d'ailleurs, qui jalouse, hein, tout simplement, qui plaît pas à tout le monde. Hein. Donc, on va tâcher de ramener la situation à son avantage et de désamorcer tout ceci. Pour notre jeudi. Alors, jeudi, nous avons Véricle, fausse pierre faite de verre. Méfiez-vous des apparences qui sont parfois trompeuses, que ce soit dans ce que l'on vous dit, que ce soit en parole ou en achat de ce qu'on vend. Tout ce qui brille n'est pas d'or, les amis, bien entendu. Quelquefois, il est sage de ne pas, comment je peux dire, de foncer tout de suite sur quelque chose qui semble miraculeux, vous voyez. Mieux vous prendre un peu de recul et d'analyser un peu. D'abord, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est vraiment, on prend le temps de la réflexion, de se dire, est-ce qu'on en a besoin? Oui, comme je viens de le dire, mais également, est-ce bien nécessaire? Attention également à tout ce qui peut évoquer la sécurité dans cette journée. Avec Véricle, hein, on est prudent. Le confort également. Donc on prend vraiment beaucoup de recul et de temps de la réflexion et de l'analyse aujourd'hui avant de prendre une décision. Aujourd'hui, la première impression va demander à être un peu dépassée. Vous voyez, on est vigilant. Vendredi, nous avons Ahan. Ahan va vous demander un effort particulier pour ce vendredi. Que ce soit planifié ou pas, vous allez devoir peut-être revoir la façon de faire aujourd'hui. Ça peut être physique ou intellectuel, hein, d'ailleurs, hein, l'effort. Hein. Ça pourrait s'avérer quand même intense. Hein. Alors si cet effort il vous semble justifié à vous, vous allez forcément vous dépasser. Vous voyez, parce que l'enjeu vous tient vraiment à cœur. Mais on fait attention tout de même à ne pas épuiser ses ressources, car il faut toujours un effort. Il faut qu'il fasse place également à une phase de récupération. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on pense également à soi. On fait son effort, mais on pense également à se ressourcer. Bon, voici tout ceci déjà pour notre semaine. Ça nous laisse un petit peu, ça nous montre un petit peu déjà la tendance. Et nous allons regarder avec Sweet Blossom, professionnel, finance, sentimental, imprévu, inattendu. Semaine du 20 au 24 janvier pour le choix numéro 1, cette plume blanche. Choix numéro 1. Nous avons ici le bateau, les nouvelles, il y a du mouvement qui bouge, peut-être un voyage qui va être décidé, qui va être entrepris cette semaine. Alors, vous voyez, en parlant de voyage, de déplacement, il est peut-être question quand même d'un renouveau ici. Hein. Alors pour vous, mon consultant, bien entendu, pour un homme autour de vous, ou bien en lien avec l'homme le plus proche de vous, hein, bien entendu. On voit qu'il y a un changement positif qui arrive pour un homme là, un homme qui est, cela dit, sympathique, hein, qui va vraiment vous permettre, je pense. Alors cet homme à qui il arrive ce changement sympathique, c'est quelqu'un vraiment sur lequel on peut compter, qui est fiable. On peut avoir vu que les périodes de conflit sont derrière. On évolue dans ce sens, vous voyez, on rééquilibre tout ça pour permettre de voir quelque chose de totalement nouveau, une belle évolution là. Sortir également de cette zone de conflictuelle. Allez, de professionnels, de finances, de sentimental, inattendu, imprévu. Au dos, on retrouve ces évolutions, ces changements qui certes à un moment donné ont posé quelques questions également, on s'en est posé aussi certainement, mais on voit très bien que les conflits on les laisse, hein, il y a une belle évolution autour des conflits, hein. Il y a vraiment quelque chose qui évolue là, et c'est très positif parce que nous avons le soleil derrière, hein, d'ailleurs. Il peut y avoir aussi un changement brutal qui est intervenu, mais qui est bénéfique, qui amène de la lumière, qui amène le renouveau.
ce changement amène une victoire en fait. On trouve une solution par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu compliquée, difficile. Cette solution, elle arrive, elle met de la lumière. Alors, professionnellement, il est question là de prendre des choix, de faire un choix. Vous cherchez peut-être ce qui va le mieux dans votre qualification professionnelle là, ou bien vous avez fait un choix qui peut être aussi d'origine financière, hein, au niveau de son travail. On voit un peu du coup quelle est cette décision, quel choix je fais, qui correspondra le mieux peut-être financièrement à mes besoins également. C'est ce que l'on peut ressentir comme ma première approche. Hein. On voit qu'il est question ici peut-être aussi en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Vous avez, peut-être quelque chose de fort, vous avez aussi un caractère fort, mais vous pouvez vous retrouver face aussi à des personnalités qui sont assez, qui savent ce qu'ils veulent, hein, je veux dire. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, on est en train de se demander quel choix, en fonction de ses besoins financiers, ou bien, vous savez, pour être tout simplement brut de décoffrage, vous dire quel est le travail qui va me rapporter le plus d'argent, vous voyez, dans quel je serai bien, ou bien vous faites plusieurs jobs également pour vous permettre une source de revenus. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez à cœur. Hein. On voit qu'il y a une situation qui vous plaît là au niveau professionnel. Peut-être que enfin vous allez vous mettez en place quelque chose qui vraiment vous plaît. On sent que vous aimez. Alors c'est peut-être plusieurs petites choses en même temps que vous faites, ou bien ce choix que l'on voit, mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous plaît, hein, déjà. Alors, les finances. Les finances par rapport à une difficulté qui a été traversée ou qui va être traversée, on sent une solution qui est amenée ici. On voit qu'au niveau financier, il va y avoir des possibilités. Alors peut-être que c'est lié ici d'ailleurs, hein, des possibilités. Déjà, le conseil qui vous est quand même donné à brûle pour point, c'est de ne pas me prêter d'argent. Déjà, l'argent risque de glisser. Mais par rapport à cette situation d'envie de dépenser, d'envie peut-être, voilà, pourquoi pas, hein, il y a une solution au bout d'un moment qui va vous être amenée, ou bien des possibilités qui vont vous être proposées au niveau financier. Effectivement, ça va permettre de se faire d'enraciner, j'ai envie de dire, ça va être prospère. Alors peut-être aussi que des solutions au lieu de dépenser, on va vous faire des propositions d'investissement qui vont vous permettre de prospérer. Vous voyez, il peut être question ici aussi de parler d'intérêt, par exemple. On serait tenté de vouloir dépenser, alors qu'on va proposer des solutions pour refaire encore des petits, par exemple, ou d'investir dans une forme de travaux ou autre. D'achat qui permettent d'investir, vous voyez, ou des placements d'ailleurs. Le sentimental, il y a quelque chose de très serein au niveau de la maison, au niveau de votre foyer. On a envie de passer des bons moments à sa maison avec peut-être une personne plus âgée, mais on sent quand même que il y a des moments de joie et de bonheur là au niveau familial, maison, foyer, famille, c'est très très serein, c'est très doux, il y a beaucoup de sagesse. Célibataire, vous pourriez rencontrer quelqu'un de plus âgé. Là, on sent que vous êtes amené à sortir de chez vous pour rencontrer quelqu'un de plus âgé. Au niveau émotionnel aussi, si ça n'est pas sentimental à fond, il y a comme une officialisation, quelque chose qui va se concrétiser là. Avec cette montagne que l'on va battre. On avait peut-être l'impression d'être bloqué, d'être coincé. Eh bien, on voit très bien qu'on surmonte toutes ces difficultés, officiellement, ou bien tout en sagesse en tout cas. L'imprévu, l'inattendu peut venir du travail pour certaines personnes, avec de la joie, avec une surprise, avec quelque chose de très agréable qui arrive là. Mais on a pu voir ici qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, particulièrement à cœur, par rapport à un choix que l'on va faire financier, professionnel ou autre. Hein. En tout cas, on sent ici quelque chose de beau qui arrive là. Alors,
Professionnellement, bien entendu, c'est très positif. Nous avons quelque chose de très séduisant. Professionnellement, il est peut-être question d'une femme rousse. Vous voyez un peu si ça parle à certaines personnes. Mais il se peut aussi que vous-même, vous soyez un petit peu vigilant sur une situation qui vous amène quand même de la joie. Parce que on voit quand même quelque chose de charmant qui arrive là. L'imprévu pour certaines personnes est la rencontre d'une femme qui peut avoir les cheveux roux, effectivement, lors d'une fête, lors d'une sortie, euh, lors peut-être d'un anniversaire, d'une rencontre certaine. Pour certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde. Dans un groupe, j'ai l'impression qu'il peut y avoir comme un renard dans le poulailler, façon de parler, bien entendu. Hein, on prend, on laisse. Mais vous voyez, une bête, quelqu'un qui peut fiche un petit peu la pagaille, ou bien qui peut venir être charmant, charmeur. Vous voyez un petit peu le truc. C'est pas forcément négatif, puisque de toute façon, on a cette joie avec ce bouquet. Mais on peut sentir quand même quelque chose de ce type. Je vais y arriver. De ce type. On sent une sortie très agréable. Hein. Et cette sortie agréable, pour certains, peut être dans le domaine du professionnel, du travail. On fait peut-être quelque chose là. On est toujours dans le début d'année, hein, janvier, voilà. Semaine du 20 au 24, on est toujours, c'est peut-être des vœux, quelque chose de ce genre, vous voyez. Il y a quelque chose de partagé, d'assez agréable, qui peut être en lien avec le professionnel. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle au fil des mots. Alors, hop. Semaine du 20 au 24 janvier. Semaine du 20 au 24 janvier. Professionnellement, nous avons professionnellement, il y a un partenariat, quelque chose de beau qui va être fait, qui va être mis en place. Il y a une fusion, un partenariat, ça peut être un engagement nouveau au niveau travail. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et tout à l'heure, on l'a vu également. Hein. Au niveau famille, foyer, dans la famille, on va se replier sur soi-même. Alors, c'est peut-être pas forcément négatif, d'ailleurs. Il peut y avoir tout simplement, on va être dans une phase d'observation, une phase de voir un petit peu ce qui se passe, vous voyez. On va se ressourcer, en fait. On va puiser dans ses forces également. Tout ça pour pouvoir mettre en place ensuite quelque chose de fort. Pour certains, il peut y avoir dans la famille comme un peu être obligé de faire preuve de courage, vous voyez, sans agressivité, hein, on évite, mais il va peut-être falloir faire face à quelque chose qui fait penser que même si par exemple on s'isole, on se replie sur soi, à un moment donné, il va falloir reprendre sa confiance en soi pour mettre en place son action. Alors ça peut être sur un domaine de santé, bien entendu, passagère, hein, mais on voit très bien que de toute façon, ce lion, vous allez puiser dans votre force, votre courage, et vous allez pouvoir rebondir, entre guillemets, bien entendu, mettre en place en fait l'action. L'imprévu qui peut se présenter cette semaine, elle est dans cette opportunité, ce hasard qui va arriver, qui va vous mener vers le succès, bien entendu. Hein. Cette opportunité, elle a plusieurs possibilités, en fait. Et j'ai envie de dire, elle va arriver au bon moment, en fait. Hein. Comment est-ce que vous allez agir ? Eh bien, vous allez pouvoir communiquer, vous allez bien agir, vous allez échanger. Le contact, que ce soit texto, mail, message, enfin, on s'en fiche, téléphone, quoi qu'il en soit, vous allez être dans le dialogue, et ça c'est plutôt sympathique, vous allez être dans les démarches, dans les nouveautés en fait, je pense, qui sont liées avec un engagement, un partenariat. Pour ce choix numéro 1, j'ai l'impression que vous démarrez quelque chose qui va être complètement nouveau.
Et la finalité de tout ça, le bonheur, tout est dit les amis. La finalité, c'est le plaisir, c'est la joie. Il y a quelque chose de totalement nouveau qui se présente à vous. Même si à un moment donné, euh, on peut voir que sans doute on va se replier sur soi-même. Peut-être par la peur, hein, sans doute également, hein, mais en tout cas la confiance en soi là, elle rebondit. Hein, il y a un beau rebondissement qui nous amène en fait communication nouvelle, des échanges par rapport à d'ailleurs une nouvelle association, partenariat, et c'est que du bonheur. Pour vous, choix numéro 1. Voilà ce que l'on pouvait voir. Si vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre présence et fidélité à ma chaîne. Les amis, je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite la bienvenue, choix numéro 2, la plume noire. La plume noire, la plume corbeau, protection contre toutes les énergies négatives, contre voilà la méchanceté et la jalousie. On va tout de suite regarder, si vous le voulez bien, pour notre semaine du 20 au 24 janvier, les énergies ou bien les mises en garde et les conseils de notre augure noir cette semaine du 20 au 24 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, pour notre lundi, notre mardi, mercredi et vendredi. Hop. Alors, pour notre lundi, nous avons Roger Bontemps. Vous le savez pour ceux qui me suivent que j'aime particulièrement cette carte Roger Bontemps, parce que c'est la personne qui est toujours de bonne humeur, qui ne se prend pas la tête, qui est toujours content, Monsieur Roger Bontemps, hein, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, pour ce lundi, quelle que soit votre question, préoccupation, vous allez voir la vie du bon côté de toute façon. Et ça va vous permettre d'ailleurs de trouver plus facilement une réponse si vous avez une question. Vous allez pouvoir séparer les problèmes entre eux, vous allez positiver et du coup ça va vous permettre d'avancer. C'est une belle carte ça, parce qu'en fait avec cette carte, Monsieur Roger Bontemps, il vous invite à voir le monde en fait à sa manière, c'est-à-dire sans inquiétude, tout simplement. Voilà, la plupart du temps c'est une façon de voir les choses qui change tout, hein, fondamentalement. Pour notre mardi, on a Campo. Campo, c'est la carte de la sagesse qui vous dit qu'il est peut-être temps de poser, ou bien de réfléchir à comment on peut se poser un peu également. Et, de s'accorder une petite pause aussi, de temps en temps, ça fait du bien. Ça vous permettra d'avoir un recul sur une situation, quelle que soit la situation. Hein. Si vous avez par exemple l'impression d'être submergé, bon, accordez-vous un petit temps de réflexion. Pourquoi pas rencontrer aussi des amis, des connaissances pour leur demander un avis où vous y verrez nettement plus clair en fait. Hein. À un certain moment de la vie, c'est vrai que prendre un peu de recul, s'accorder un instant de réflexion, quelquefois ça s'avère bien fécond. Effectivement. Il est temps de profiter de la vie, là, loin du tumulte. C'est ce que vous dit cette carte. Mercredi. Tramontagne avec l'étoile polaire, c'est une carte, c'est une des cartes les plus fortes. Cette carte est de très très bonne augure, elle est très positive, elle vous dit que on est sur la bonne voie là. On veille sur vous, d'autre part, donc ce qui est très agréable. On vous inspire dans vos choix. On semble vous guider vos pas, vous voyez, pour prendre la meilleure décision aujourd'hui ou tout simplement écouter votre cœur. Cette carte, c'est une symbolique en fait très puissante de cet oracle. Tramontagne, c'est comme un porte-bonheur qui vous réussit dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est une très jolie carte, les amis. Jeudi, nous avons Pandémonium. Pandémonium
vous demande, ça vous met en face de vos tumultes. Est-ce que vous êtes en proie à des tourments, vous demande cette carte. Est-ce que vous pensez être au cœur d'une situation qui est un petit peu inextricable, qui vous coince, malgré les apparences? La solution à votre problème est toute proche, mes amis. Alors on tente d'apaiser son esprit, surtout parce que bien souvent il nous voile la face. Un esprit embué ne nous permet pas de voir clair. On essaie d'identifier la véritable cause du problème, mais qui peut être différent d'ailleurs du problème de lui-même. Et vous aurez déjà fait un grand pas. Cette carte, elle peut faire peur, mais néanmoins, elle n'est pas aussi infernale qu'elle en a l'air. Vous êtes tourmenté, c'est ce que cette carte elle dit. Une situation qui vous donne l'impression peut-être d'être dépassé. Eh bien, le temps est simplement venu de voir les choses sous un angle différent pour vous permettre de reprendre le contrôle. Vendredi, on a Chamad. Chamad me fait penser au fait de demander la paix, d'essayer de voir comment on peut réclamer une certaine paix. Chamad, c'est vous avez certainement identifié le souci. Vous avez certainement identifié une personne qui contrarie vos projets, par exemple. Une médiation, elle pourrait mettre en place en fait toutes les chances de votre côté. Plutôt que de refuser de communiquer avec l'ennemi, j'ai envie de dire, on va essayer de tenter un échange là. Franc et clair, c'est ce que vous demande cette carte, c'est ce que vous dit cette carte. Elle semble vous indiquer en fait cette carte qu'une personne elle bloque une situation qui est présente autour de vous. Alors elle vous invite bien entendu à entamer un dialogue ou un échange, même si cela ne vous semble pas facile, car l'issue en fait de cette démarche amènera un cycle beaucoup plus favorable. En fait, cette carte elle vous dit qu'il est temps de rétablir la justice et la justesse. Voilà les amis, ce sont des messages très forts pour notre choix numéro 2, très pertinent. Je vais regarder si j'ai un chiffre qui revient. On a le 8. On va regarder un petit peu. La carte 8, elle nous dit l'expansion. Vous bénéficiez d'une situation très favorable qui pourrait aboutir à une réussite visible, une chance matérielle, un nouveau pouvoir, les amis, pour cette semaine. Allez. Nous allons regarder avec le Witchy, le Normand. Semaine du 20 au 24 janvier 2025, l'étoile. La croix, un chemin qui s'éclaire, les amis, là. On a quelque chose de beau qui s'éclaire. Un chemin, vous allez être guidés en fait. Certains ont dû traverser effectivement quelques difficultés, mais on voit très bien que là, il y a aussi un chemin de vie qui prend une nouvelle direction, qui s'éclaircit. Alors, nous avons le renard qui peut, bien entendu, être le professionnel, un coup de stress au niveau professionnel, un coup de stress par rapport ou devant quelqu'un qui est un petit peu pas sympathique, j'ai envie de dire. On l'a peut-être identifié également. Et peut-être aussi que vous avez peur, une situation délicate au niveau professionnel. D'où pour certains un chemin difficile, lourd là, qui peut être dans le domaine pro, bien entendu. Allez, de professionnel, de finance, de sentimental et de inattendu, imprévu. Au dos, on retrouve ce renard, ce côté professionnel des choses, la faux. Pour certains, oh là là, effectivement, pour certains, il y a peut-être la fin d'un contrat, la fin d'un engagement, le côté professionnel, en tout cas, qui pose problème, avec certainement également des gens pas sympathiques, collègues ou autres. On peut aussi couper court
volontairement avec une situation qui déplaît dans le domaine professionnel. On peut avoir un regard différent sur aussi des gens qui sonnent faux, vous voyez. Pardon. Alors, professionnellement, effectivement, on retrouve un chemin difficile, compliqué pour certaines personnes, quelque chose de lourd qui est à traverser, ou pour l'instant, professionnellement, on a vraiment le sentiment d'être bloqué. On traverse certainement un moment difficile et on ne sait comment le traverser. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est flagrant que là, il y a des difficultés professionnelles pour certaines personnes. Ou alors, si c'est pas si compliqué ou difficile, je veux dire, la vie professionnelle, peut-être qu'il y a un travail, une situation, une décision difficile à prendre ou sur lequel, en tout cas, il est difficile de faire face. Moi, j'ai le sentiment quand même que pour certains, il y a une grosse difficulté professionnelle, dans le sens où des décisions qui sont difficiles à prendre, ou bien on se demande si on va garder son emploi. Vous voyez, quelque chose d'harassant au niveau, bien entendu, c'est pas évident à vivre pour certains. Avec des tensions. Ces tensions sont palpables, forcément. Alors ça peut être aussi en travail d'équipe, ça peut être aussi le fait qu'on travaille un peu plus dur, qui vous est demandé aussi des heures supplémentaires, ou un travail encore un peu plus harassant que d'habitude. Alors, les finances. Les finances nous montrent qu'il va y avoir ici un courrier ou un chèque pour cette semaine qui va amener de la joie, qui va amener certains plaisirs. On a le sentiment que il y a une stabilité financière là qui va arriver. Alors vous allez peut-être recevoir un écrit à ce propos d'ailleurs qui vous dit que voilà, il y a une stabilité financière. Il y a un chèque qui arrive aussi. Alors c'est peut-être suite à la fin d'un contrat, d'un engagement aussi, des indemnités qui vous sont dues, si c'est professionnel, bien entendu. Il y a quelque chose qui arrive là, un écrit, un chèque qui va vous permettre effectivement, qui vous avez un petit peu, on est un peu dans les nuages avec ces finances, et bien qui vont vous permettre de sortir justement de cette léthargie, de cette peur qu'il pouvait y avoir. On surveillait son compte, voilà. On est peut-être pour certains en attente aussi de ce chèque, et on est en train de surveiller son compte car ce chèque, il tarde peut-être à arriver également. Le sentimental, il y a un bel ancrage. Ce sentimental, il y a des relations très fortes là qui sont des grands liens, vous voyez, des liens qui se renforcent avec cette grande tour Eiffel. On prend beaucoup de hauteur. Peut-être que ces liens se renforcent très officiellement, genre un bâtiment, comment je peux dire, relation solide comme un roc, mais ça peut être une officialisation. Vous voyez, la tour peut être un bâtiment public, une mairie ou autre, si ça parle à certains, un Pax ou autre. On a un amour ici, un sentimental très fort, qui grandit, qui est bien enraciné, de forts liens d'ailleurs. Les célibataires, on vous indique là que vous vous morfondez dans votre tour d'ivoire là. Vous avez l'impression que rien ne bouge. Alors vous êtes invité bien entendu à sortir pour démarrer une nouvelle relation, pour simplement voir un petit peu plus haut, j'ai envie de dire, prendre de la hauteur sur cette situation. Il faut sortir, amis célibataires. L'inattendu peut venir d'un bien-être. Alors, dans un premier temps, ça me fait penser aussi à de la famille éloignée, où vous allez peut-être avoir des nouvelles, où vous allez vous-même aller rendre visite d'ailleurs. Il peut y avoir un déplacement lié à la santé. Alors,
en lien avec peut-être de la famille éloignée, mais j'ai l'impression qu'il peut être question d'aller rendre visite aussi à une personne malade. Quelqu'un qui a été hospitalisé ou autre, hein, vous voyez, ou qui traverse un moment difficile, il est question d'aller lui rendre visite. On peut aussi voir qu'il peut être question d'avoir des nouvelles sur sa santé. On est fort comme un roc, hein, dites-moi là. Hein. Les nouvelles sur la santé, ça peut être aussi sur le poids. Alors si par exemple on a décidé de se prendre en charge avec un rééquilibrage alimentaire, un régime, quelque chose de ce genre, hein, la santé ça peut être ça. Rencontrer des troubles aussi de l'alimentation, ou avoir la difficulté pour certains à perdre du poids, bon, à passer les fêtes, on est à peu près beaucoup dans ce cas-là, n'est-ce pas? Donc ça peut effectivement être en lien, quand si c'est le domaine de la santé, à ce propos. On peut voir aussi une santé florissante concernant les finances pour certaines personnes qui peut permettre un nouveau départ également, puisqu'on avait vu quelque chose, si ce chèque arrive ou de l'argent qui est dû, quelque chose qui va dans ce sens, vous voyez. Il peut être question aussi d'avoir des nouvelles d'une personne qui semblerait un caractère assez fort, et ça peut être justement de la famille éloignée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous pouvez aussi recevoir des messages liés aux finances ou bien messages qui sont liés avec votre patron, d'avoir des nouvelles à ce propos. Voilà les amis, déjà ce que l'on pouvait voir. Le côté professionnel ressort quand même beaucoup hein, pour ce choix numéro 2. Vous me direz en commentaire les amis. Allez, nous allons regarder avec l'oracle au fil des mots, semaine du 20 au 24 janvier. Semaine du 20 au 24 janvier. Nous avons le travail qui ressort, les amis. L'organisation professionnelle qui va vraiment être, j'ai l'impression, au cœur de votre semaine pour certains. Hein. Les tâches que vous allez devoir accomplir également. Donc, semaine du 20 au 24 janvier 2025. Et B. Il est pressé de parler. Alors, on va regarder justement le travail. Alors, il y a une colère sur le travail, sans surprise, puisque nous avons une continuité dans le tirage. On voit bien qu'il peut y avoir une certaine révolte concernant le professionnel cette année, cette semaine pour certains, avec des heurts et des tensions. La famille, foyer, famille, le phénix, une transformation va arriver au niveau familial. C'est là vraiment une des cartes les plus fortes, celle-là. Hein. C'est quelque chose qui on détruit et qui se retransforme. Le phénix, pour moi, il renaît de ses cendres. C'est une carte très belle. L'imprévu. L'imprévu en fait, ça va être un lâcher prise. Côté, vous allez vous retrouver comme un bien-être. Vous allez être guidé. Ça va vous permettre effectivement de vous retrouver dans une certaine forme alors je vais pas dire spiritualité, mais de retrouver une énergie différente. Et pour ce faire, effectivement, vous allez être guidé. Vous allez suivre un peu aussi votre petite voix intérieure. Hein. Il y a un beau lâcher prise qui va, et ça c'est vrai que même si c'est pas facile, c'est ce qui permet de voir, comme on l'a vu tout à l'heure avec Augure Noir, je crois, de permettre de voir les choses complètement différemment. Alors c'est bien entendu le côté imprévu. Mais comment vous allez agir? Vous allez quand même faire preuve un petit peu d'autorité, vous allez reprendre les choses en main, vous allez avoir le pouvoir, j'ai envie de dire. Ce pouvoir va vous permettre aussi de faire face par rapport à l'administration, patron ou autre, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on a pu voir. Hein. Là, on voit très bien qu'il va être question aussi de prendre pas mal de hauteur, en fait. Hein. Vraiment, c'est ce qui s'appelle prendre le pouvoir, en fait. Hein. La finalité de tout ça va être l'argent. Alors, on va justement faire preuve d'autorité, voir l'administration pour récupérer son dû.
son argent, car on avait peut-être de l'épargne dans son côté travail professionnel, banque, s'il y a un souci avec à ce propos. On voit très bien qu'il est question de vos économies, peut-être en lien avec héritage, mais je n'y crois pas beaucoup. Pour moi, c'est lié au professionnel, peut-être de l'argent que l'on vous doit. L'administration également, en lien avec ces histoires de finances, ou alors les pertes, non, voyez, le renouveau. Peut-être qu'on n'est pas content, effectivement, en lien aussi avec ce côté financier, ce côté travail professionnel, avec ça peut toucher le financier, hein, on est bien d'accord, voyez. Ça peut toucher effectivement les récompenses que l'on vous doit, que vous n'avez pas eues, les récoltes financières que vous deviez avoir, les peut-être augmentations qu'on vous avait promis, ou bien tout simplement la perte de quelque chose, hein, ce qui occasionne effectivement ces colères, comment on appelle ça, cette révolte. On voit que vous allez évoluer dans le sens où vous allez être aidé, certainement soutenu, pour vous permettre, peut-être même soutenu par l'administration, enfin quelqu'un de l'administration, vous voyez, notaire, juge, vous voyez un peu banquier aussi, hein, pour vous permettre de vous ressortir de cette situation délicate, difficile et de récupérer certainement aussi votre dû. Voilà les amis pour cette semaine du 20 au 24. Eh bien écoutez, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, les amis. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Bien entendu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à mettre un pouce j'aime qui permet la visibilité de la chaîne. Merci pour tout les amis et je vous dis à bientôt.